Monsieur le Président du Conseil, Monsieur et Mesdames les membres du Conseil, je suis Maître Désiré Sikati. J'interviens comme conseil de l'intervenant volontaire Manidem. J'ai été constitué en même temps que mon confrère Ngwana Mustafa par le président Anissé Ekane. Monsieur le Président, je pense que le problème juridique qui est posé à travers le débat sur la question de la jonction des procédures, c'est un débat qui est connu par les juristes. Il ne s'agit pas d'un débat philosophique. La question de la jonction de procédure obéit à des règles juridiques qui sont connues. La première chose, Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil, c'est que pour qu'il y ait lieu à jonction de procédure, en cas de connexité, il faut qu'il y ait identité des parties, il faut qu'il y ait identité d'objet. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil, lorsque vous prenez connaissance de la requête initiée par Monsieur Yedgar Dieudonné et qui crée le lien d'instance à l'égard de votre auguste juridiction, vous vous rendez compte que la façon dont il a exposé l'objet de sa requête tend à amener le Conseil constitutionnel à connaître d'une question liée au fonctionnement interne d'un parti politique. Ça, c'est la première chose, Monsieur le Président. Par contre, lorsque vous prenez connaissance de la requête qui a été initiée par le candidat Kamto, vous voyez très bien que les arguments juridiques qui sont développés obéissent à l'orthodoxie procédurale de la saisine du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, il s'agit d'un contrôle de légalité. Contrôle de légalité de la résolution rendue par le Conseil électoral. À aucun moment, une question, même incidente, concernant l'investiture n'est abordée. À aucun moment, une question, même insidieuse, concernant le fonctionnement du Manidem n'est abordée. Donc, le sentiment que j'ai en tant qu'avocat, lorsque j'écoute mon confrère mon éminent confrère j'ai le sentiment qu'ils veulent créer une confusion de procédure et une confusion d'objets. On voudrait se servir d'une procédure engagée par M. Yedgar Mathieu ou bien Yedgar Dieudonné en contradiction des règles de saisine du Conseil constitutionnel pour créer un fourre-tout susceptible d'impliquer sur la procédure totalement régulière du candidat Kamto Maurice. Monsieur le Président, il faudrait également qu'on ait toujours en mémoire, quand nous venons plaider en tant que juristes, que les règles de procédure sont consignées dans des documents juridiques que dont nous tous nous avons appris le contenu. Quand je regarde la composition du Conseil, je vois un éminent président, Clément Atangana, qui fut président de la Chambre administrative de la Cour suprême. J'aurais su que cette problématique se poserait, que je serais venu ici avec des décisions que vous aviez rendues en son temps pour dire que la jonction des procédures est facultative en cas de connexité. Parce que dans le cas d'espèce, c'est la connexité. Par contre, Monsieur le Président, la jonction des procédures est obligatoire en cas d'indivisibilité. Alors, la question juridique qui se pose est celle de savoir, dans un litige où, premièrement, vous avez l'objet de la saisine qui diffère d'une partie à l'autre, peut-on parler d'indivisibilité, auquel cas le Conseil serait en droit de faire valoir la règle de la jonction des procédures? L'autre question, Monsieur le Président, quel est le mal à juger ces deux affaires de façon différente? Quel mal ça poserait sur le plan de l'orthodoxie procédurale d'avoir deux décisions séquencées? Une décision pour le candidat Kamto Maurice et une décision pour Yedgar Dieudonné. À partir du moment où, dans ce cas de figure, le Conseil se retrouve en capacité de traiter les deux dossiers de façon séparée, sans qu'il y ait possibilité de confusion. Monsieur le Président, nous estimons qu'en mélangeant, je veux utiliser ce terme pour qu'on comprenne bien, en mélangeant les deux procédures, Monsieur le Président, la jonction est susceptible de créer un cafouillage dans l'action qui a été engagée par le candidat Maurice Kamto. Même si d'aventure, Monsieur le Président, dans le silence de votre cabinet, vous avez pensé qu'il était nécessaire de joindre les deux procédures, nous estimons aussi que, nul n'ayant la science infuse, il est possible que le Conseil
n'est pas bien appréhendé certaines données de l'affaire. Jusqu'à ce que nous prenions la parole, Monsieur le Président. Je ne veux pas être plus long que ça. Je voudrais vous prier, Monsieur le Président, en tant que conseil de Manidem, de bien vouloir disjoindre les deux affaires au cas où vous aviez l'intention de les joindre. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, je reviens au micro parce que ça fait cacophonie et ça ne nous ressemble pas, nous les juristes. La personne qui a soulevé ce problème de jonction, lorsque les actes ont été communiqués, c'est Elekam. Mais Elekam a demandé la jonction des deux requêtes présentées par le candidat Kamto. Personne n'a demandé la jonction des procédures en ce qui concerne le recours exercé par le candidat Kamto et le recours exercé par Yebga. Personne. Mes confrères me disent ce matin qu'ils ont reçu communication des recours exercés par le candidat Kamto. Oui, nous le savons gré. Mais ils n'ont rien fait pendant 24 heures. Même écrit pour demander cette jonction, ils ne l'ont pas fait. Est-ce que la demande de jonction qu'on formule ici en pleine audience par mon confrère est recevable? Je répète l'article 57, Monsieur le Président. Nous n'avons pas reçu. Nous n'avons pas reçu communication et malgré la lettre, nous avons écrit au greffe et jusqu'à hier à 22h j'étais à ce greffe. Nous avons écrit pour réclamer la communication de tous les documents qui concernent nos recours. On nous a donné le mémoire de la requête de Minat, la requête de l'ECAM et le mémoire de Minat. Voilà les deux choses qu'on nous a communiquées. Donc nous ne savons pas, Monsieur le Président, lorsque nous prenons la parole devant vous, que Yebga aurait demandé une jonction de procédure. Par quel acte? Fouillez votre dossier, Monsieur le Président. Je sais que votre secrétariat général fonctionne très bien. Il fonctionne très bien. Et chaque fois qu'ils ont eu à nous notifier des actes, nous sommes venus décharger. Alors, si il y a une demande de jonction de procédure qui a échappé à une partie au procès, à ce moment-là, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de l'instant où nous n'avons pas reçu notification et que les textes prescrivent une procédure écrite et contradictoire. Que veut dire le principe de contradictoire, Monsieur le Président? Le principe de contradictoire veut dire que le procès n'est pas la ruse. Le procès n'est pas la ruse. Parce qu'il s'agit de statuer sur les droits fondamentaux des individus. Ce n'est pas par ruse, Monsieur le Président, qu'on doit entrer dans une procédure. Donc, la ruse étant un acte de déloyauté, Monsieur le Président, nous pensons que vous ne pouvez pas opposer des actes qui ne nous ont pas été communiqués à l'audience. Quitte à nous communiquer science tenante et nous laisser le temps de les examiner avant qu'on passe au plaidoirie. Bon, attendez, on va voir. Ne quittez pas, je vais vous donner les clés. Comment se déroule cette procédure, cette phase. Il y a le problème des délais. Oui, on passe à s'éterniser à un échange de correspondance.